Le président Donald Trump lui-même qui déclarait que il paraît pour faire une intervention dans le pays Iran si d'après ça dit autorité iranienne yo eh ben yo ta attaqué ou bien tué tant que qu'on fait manifestant yo qui sous béton depuis dimanche et qui a dénoncé cherté la vie et avec inflation. Donc c'est gros causé, c'est gros manifestation dans le pays Iran et nous tendez réaction président Donald Trump. Mais réaction tout en dedans et pays en dedans Iran, notamment gen guide suprême iranien en parlant de Ali Khamenei, dans voix conseiller Ali Shamkhani, eh ben, il dit que, il réagit pour dire que ingérence américaine dans les affaires Iran, eh ben, ça a provoqué une gros riposte et parce que question sécurité nationale là, c'est une ligne rouge, moun pas traverser. Donc, il y a un dossier d'absolu pour il y a un dossier l'autre fois encore qui mettait face pour face pays Iran avec les États-Unis. Nous connaissons depuis quelques jours déjà, depuis dimanche, il y a une grosse manifestation dans le pays Iran pour question la vie chère, pour question inflation et pour l'autre cause encore. Et les États-Unis réagissent dans la voix président qui dit que il menace le pays Iran, il dit fais attention, si nous attaquons et même touiller et manifestants tant qu'on nous habitué faire, les États-Unis disent pareil lui-même pour attaquer, pour mettre l'autre dans des zones. Et réaction yo, pas de printemps pour être sorti dans le pays Iran, il y a plusieurs réactions, mais nous avons seulement réaction guide suprême iranien en parlant de Ali Khamenei, dans voix conseiller Ali Shamkhani qui dit que y a une riposte américaine dans yon ingérence plutôt. Yon ingérence avait dit si États-Unis fouet bouche li dans les affaires internes Iran, eh bien ça t'a provoqué yon gros riposte de la part de Iran parce que il dit que sécurité pays c'est sécurité iranienne c'est une ligne rouge moun pas traverser. Ici aux États-Unis toujours gen FBI qui a annoncé que il déjoué un attentat terroriste qui semblait tapral fait dans un supermarché dans Caroline du Nord et pendant Nouvel An, pendant hier 1er janvier. Suspect là, Christian Sturdivant, 18 ans, qui c'est moun Menhill, dans Caroline du Nord, eh bien, t'as semblé que monsieur directement inspiré par groupe État islamique là, selon FBI. Eh bien, il a arrêté monsieur 31 décembre et monsieur inculpé pour tentative de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère, d'après ça, Russ Ferguson dit. Russ Ferguson, c'est procureur États-Unis pour district West Caroline du Nord. Monsieur te bail une conférence de presse. Sturdivant, eh ben, monsieur te prévoit commettre un gros attentat dans un supermarché et dans un restaurant tout. Dans un restaurant, ça oui, les restaurants fast food. Ça veut dire restaurant qui vendent manger rapide. Et dans Menhill, et c'est ça que monsieur Ferguson précisait. Il dit c'est une attaque qui était bien planifiée et mûrement réfléchie. Il t'a préparé pour faire ça, oui, dans le langage par eux, il djihad, il attaque ou bien une réponse par rapport à un bail que pas d'accord. Côté que d'après monsieur Ferguson, eh ben te gen un pile innocent qui t'a pral mourir. Heureusement, il dit que eh ben ça pas privé parce que c'est un pile sang qui t'a pral couler. Donc c'est FBI qui porte toute précision ça yo, mais concernant une tentative d'assassinat, une tentative plutôt attaque terroriste qui t'a pas fait dans zone Caroline du Nord et c'est ça que précision FBI bail avec tout procureur dans zone là n'a parlé de monsieur Ferguson. L'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis, et bien ça c'est plus précisément dans la ville New York, et bien il y a un nouveau magistrat ville New York là qui officiellement prend fonction depuis hier jeudi 1er janvier. Donc monsieur a fait l'histoire en parlant de monsieur Zoran Mandani. Monsieur Gantan passé à l'attaque, monsieur Gantan signé plusieurs décrets si c'était président d'Adi executive order, mais monsieur lui-même a son mais order, monsieur t'a fait. Donc magistrat New York là, Zoran Mandani, eh ben monsieur utilise pouvoir ça le pouvoir exécutif pour révoquer plusieurs décrets que prédécesseur là n'a parlé de Eric Adam te mettait sous pied
surtout après que monsieur t'est inculpé devant la justice fédérale, notamment pour un paquet causé. Donc, monsieur révoqué on décret qui a rapport avec antisémitisme, avec des gens qui contre juifs, et yon l'autre encore qui interdit employé yo, avec toute agence villa pour yo boycotter Israël ou bien pour yo retirer investissement pays. Donc, Mandani signé décret ça hier jeudi, jeudi après-midi, après que le film prêté serment. Donc, c'est quelques heures après que le film prêté serment dans l'hôtel de ville là. Avec décision ça, il a annulé et décision qui te prend avant et que M. Eric Adams te signé après le 26 septembre 2024, date qui était inculpé, monsieur. Donc, Eric Adams son tombé à tête chargée parce que monsieur te doué retourner dans l'élection encore, mais monsieur vient démêler avec la justice. Eh bien, c'est ça qui fait que, eh bien, que monsieur Konya pas dans l'élection et Konya c'est Zoran Mandani qui remplace et Mandani a essayé vous révoquer un paquet que décret monsieur te mettez surtout après 26 septembre 2024 le monsieur te inculpé. Pendant que tu as parlé avec journaliste hier, Mandani déclaré que date ça a marqué un moment côté que en pile New-Yorkais capable d'estimer que politique pas offrir rien. Donc c'est l'autre bagaille que monsieur. Donc c'est le discours, c'est le narratif du nouveau magistrat. Il dit que Konya c'est l'autre bagaille qui va faire parce que la politique pas offrir rien. Et il dit que même mettez dans bouche New-Yorkais qui t'a dit ça. Et Eric Adams lui-même était toujours nié toute malversation, toute mauvais causé au la sous dol. Il dit administration trompe même par la suite t'est abandonné toute poursuite que la justice te gagne contre lui-même et finalement toute bagarre était classée sans suite. C'est un juge qui te prend décision. Hein? Donc nous comprenons que Eric Adams lui-même il te gagne toute bagarre ça la justice reproche le paquet causé mais eh bien, administration trompe lui-même, li demandé pour abandonner toute poursuite yo, et finalement, un juge qui classait toute bagaille sans suite. Mandani li signe tout, pas seulement ça soutien antisémitisme non, mais li signe tout, hier jeudi yon l'autre décret concernant question logement. Ça décret a dit, il dit que c'est pour yo même pour yo capable à examiner question logement dans le pays pour ouais ça yo capable faire parce que c'est aux promesses de campagne que monsieur te dit il t'a mené et il t'a mené question logement aux États-Unis et il dit très naturellement pour le passer tout dans taxation et par rapport à gros bachar qui gagne pile cob yo même pour yo capable porter coller. Il dit que il voulait que New Yorkais dépenser moins cob. Décret ça exigé pour administration pour analyser moyens pour accélérer construction logement et pour faire un inventaire de tout terrain qui dans ville là, côté que yo capable bâtir nouveau logement. Ça veut dire c'est pas oublier que li vle que yo remette en question yo réduit logement pour New Yorkais. Et qu'on y a dans décret signé hier jeudi n'a pas les zones Mandani, monsieur mandé pour yo faire un inventaire de tout terrain libre que ville la gagne pour yo même pour yo capable construire logement yo et rapport ça il fait pour recevoir d'ici été. Donc monsieur bah content d'ici été pour yo ba logement. Nous dans mois de janvier donc pratiquement là environ 6 mois pour yo ba tout rapport pour Mandani commencer passer à l'action mais déjà c'est passé à l'action le fait commander pour yo bon rapport pour yo remettre d'ici d'été. Décret Eric Adams qui gagne rapport que le publié dans dernier jour mandat yo eh ben yo considéré autant tentative pour capable nuire programme Mandani. Donc ça veut dire que en va Eric Adams allait monsieur lui-même eh ben ici on paquet de décret et grand pile monde qui interpréter le comme ça, yo interpréter le temps couillon façon pour monsieur t'es capable nuire Eric Adams c'est capable nuire tout projet que Mandani gagne. Donc, ça, monsieur fait, monsieur lavé Kaila, monsieur balayé Kaila. Donc, hier, il prend plusieurs décrets, même jour le monté, et grand monde pas joué, petit monde pas entrer dans garde. Donc, monsieur pas joué, monsieur, même jour ça l'entrée, il dit que, il passé
li éliminer décret, li mette l'autre décret, et li dit journaliste comme ça que, eh ben, ok, li comprennent que New York a dit, eh ben, politique pas barrel, donc là, font l'autre bagaille. Donc, n'a suivi pour. Donc, et socialiste, démocrate, n'a parlé de Zoran Mandani, monsieur prêté serment hier comme 112e magistrat dans New York. C'est un immigrant ougandais, monsieur a 34 ans, monsieur est entré dans l'histoire, là, il tourne premier magistrat musulman dans toute histoire ville New York. C'est premier magistrat d'origine sud-asiatique. C'est un jeune, c'est plus jeune maire qui j'aime occuper une place prestigieuse comme ça en parlant de et magistrat ville New York. Parce que magistrat ville New York sont gros bagaille. Il dit c'est la première fois que yon moun à l'âge ça occupé poste ça depuis yon siècle. Et yon la principale priorité Mandani, c'est un coup on te dit là, c'est attaquer cherté la vie dans New York. Et c'est une promesse de campagne liée, il dit que littéralement que New Yorkais ont dépensé moins scope. C'est comme ça que li a cherché mettre un programme universel dans New York, notamment pour question et ça les décœur gadria pour yo question loyer. Et il dit que littéralement que gon comme ti gon façon réglementaire pour faire les choses question loyer. Et il dit que tout gon bagay qui est très important que le promet tout, c'est que tout bus dans ville là, eh ben il y a plus rapide et y a gratis. Donc il y a plus rapide et y a gratis. Mandani propose plan ça, il dit plan ça a coûté 800 millions de dollars par an. Ça c'est information que Mandani bail que m'a ban. Il dit 800 millions de dollars par année et pour le capable faire face à programme ça. Il dit que joindre financement c'est un bagage qui difficile mais le gantan well il dit que il va augmenter impôt sous grosse société multinationale qui charge avec l'argent et puis une question de augmentation de taxation sous résidents qui plus riches. Et parce que New York nous connaît New York il y a un pile gros bachat qui dans New York qui gagne en pile l'argent, il dit que il pourrait augmenter taxes et sous moun sa yo. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez USA, nouvelle concernant les États-Unis. Qu'on y a nous pour passer dans l'autre point, dans l'actualité ici aux États-Unis, et bien après plusieurs jours, côté que grand pile la valace la pluie qui arrive dans Caroline du Sud, et bien qu'on y a gagné une série de coups de l'orage qui t'a doué arriver dans la région, une région qui déjà subi inondation, et bien à partir de jeudi, vendredi, et bien t'as supposé à recevoir beaucoup de l'orage. Hier jeudi, et bien t'es grand pile inondation qui était passé dans toute zone San Diego, côté de l'eau, et bien yo rentré en bas de l'eau, yon paquet machine et yon paquet autoroute même inondé. Donc son bagay tête chargée. Et pompier dans San Diego dit que yo sauvé un pile monde qui yo même été bloqué en dedans machine pendant inondation. Donc monde qui spécialiste dans la météorologie, yo prévoit que route yo pral capable inonder son bagage qui pral arriver facile ça et monnaie courante. Son bagage qui arriver chaque jour pendant semaine cap venir là parce que région vraiment les toujours gain problème avec un paquet la valace la pluie cap frapper région. Donc c'est Californie qui dans gros difficulté ça on a parlé surtout Californie dans zone sud Californie, c'est eux même qui gagne inondation, qui gagne le gros orage et autoroute inondé, machine inondée et pompier dans San Diego dit que yo sauvé un pile monde qui yo même té dans problème avec inondation. Toujours dans actualité concernant ici aux États-Unis, n'a parlé immigration, et ben administration Donald Trump à travers service douane et protection frontalière CBP, et ben ajouté 7 autres pays qui pral en bas interdiction voyage aux États-Unis, ça qui mettait quantité à 39. Pi bonheur dans année, président Donald Trump a signé un décret qui était limité voyage que moun qui t'a sorti dans pays tant kou, c'est 7 pays ça yo, Burkina Faso, Laos, Mali, Niger,
Sierra Leone, Soudan Sud et la Syrie. Restriction ça yo entré en vigueur hier qui était 1er janvier. N'a pas que dans nouvelle ça, yo parlé de Soudan Sud. Soudan Sud c'est un pays qui jouit en bonne nouvelle parce que normalement TPS, statut protection temporaire pour Soudan Sud, t'est défini 6 janvier cap venir là. Cependant, gon dernière décision qui prend, il y a un juge dans Massachusetts, qui prend décision qui dit qui mettait en question décision que l'administration Donald Trump prend pour le camper TPS pour Soudan Sud pour 6 janvier cap venir là. Donc ça veut dire au campeli, ça veut dire moun sa yo capable continuer de vivre aux États-Unis légalement, yo capable de travailler en attendant que la justice prenne une décision finale sous décision président Donald Trump pour camper TPS pour Soudan Sud 7 janvier cap vin là. Et d'après CBP, mesure ça yo a appliqué pour immigrants et non immigrants selon document CBP qui portait date 29 décembre. L'hypothèse date 29 décembre, mais l'entrée en application hier qui était 1er janvier. La Maison Blanche lui-même lui affirmé que restriction ça yo, ça que fait prendre décision ça yo, ça que fait prendre restriction ça yo, c'est pour une question de sécurité nationale, c'est question de sécurité publique parce tandis que et là on dit sécurité publique, sécurité et nationale, ils sont bagaille qui relève même de système fédéral là, qui couvre toute bagaille qui existait. Et depuis au vinavel, là ça bail l'État en français on t'a dit les coups de franche pour lui agir sans problème pour prendre des décisions. Donc c'est décision ça que CBP annoncé et l'hypothèse date 29 décembre mais l'entrée en application hier 1er janvier et tant comme te dit nous la Maison Blanche dit c'est pour une question de sécurité publique, sécurité nationale. Cependant, défenseurs droits moun yo, défenseurs immigrants yo, pas toutes, mais surtout moun k'ap défend immigrants, droits immigrants yo dénoncé interdiction ça qui d'après yo visait population africaine et musulmane. Population africaine et musulmane. Et gagnons logique dans ça puisque nous capables rapidement garder pays ça yo, sept pays ça yo, et ou après que c'est des pays africains, c'est des pays musulmans. Là on prend par exemple Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone, Soudan Sud avec la Syrie. Donc c'est des pays africains, des pays musulmans, donc yo même c'est yo qui depuis hier yo gagné cause ça qui tombé sous dos et tant qu'on dit militant droit moun yo dit que son décision qui ciblait surtout population africaine avec population musulmane. Nous connaissons que nouvelle ça tout gain rapport avec Haïti et que c'est par exemple TPS statut protection temporaire, li gain rapport avec Haïti tout et parce que grand pile monde qui croit que si Soudan Sud capable joindre et bonne nouvelle ça Haïti capable joindre bonne nouvelle ça tout mais n'a noté news qui gagne là-dedans c'est que TPS pour Soudan Sud là c'est pour 300 moun tandis que TPS pour Haïti il gagne rapport avec 350 000 haïtiens mais nous comprenons que Soudan Sud lui-même ça Soudan Sud dit lui-même gagne un rapport avec Haïti parce que militants qui déposaient plainte contre le président Donald Trump ou bien contre l'administration Donald Trump là, ils dit que il a essayé retirer dans le pays tout le monde qui pas blanc et tout le monde qui pas européen, tout le monde a un problème avec origine. Mais il t'a assemblé tout avec Haïti donc ça veut dire que yon militant droit monde est capable peut-être utiliser même stratagème non bien même technique même méthode là pour capable faire une demande pour Haïti. Mais en attendant nous connaissons que c'est 3 février 2026 qui c'est date butoir pour Haïti pour fin et statut protection temporaire. Mes amis, c'est là que n'a mis fin dans actualité ici aux États-Unis, c'est une nouvelle rubrique côté que Jabez News, nous les Jabez USA pral venir côté que la partager avant grand point qui a dominé actualité ici aux États-Unis. Faut dire que gon point qui capable d'intéresser les États-Unis tout mais comme c'est pas les États-Unis qui fait c'est président Nicolas Maduro
li même qui baille yon chaîne télévision, yon interview que monsieur fait pendant la conduit machine, il dit que il disposé négocier avec les États-Unis, il disposé parler avec eux, n'importe qui côté, donc il est ouvert à négociation. Donc c'est sûr que pas c'est sûr, mais il se peut que la Maison Blanche ou bien département d'État réagit par rapport à l'ouverture ça que président vénézuélien Nicolas Maduro fait. Bon, après rappelé tout que Venezuela a un rapport avec Haïti pour plusieurs raisons. Nous connaissons Petro-Caribé, bien que c'est un mauvais souvenir, mais tout nous partageons aussi zone Caraïbe là, parce que bon, partie dans Venezuela qui dans Caraïbe, bon, pour l'autre partie tout dans l'Amérique du Sud. Et donc, il y a une situation que nous avons. Voilà. C'est là que nous avons fait. Moi, c'est Jacques Lebelizer.